Ça va Fatima? Oui. Très joli prénom, jolie femme. Merci. Vous avez quel âge? J'ai 35 ans. 35 ans. Oui. On a bien compris dans le message téléphonique que qu'on vient d'entendre, hein, contact avec nos équipes. Ça fait une dizaine d'années que vous n'avez pas eu votre petite sœur, Najette. Oui. Petite sœur qui compte beaucoup dans votre cœur. Oh oui. Ouais. Oui, elle me manque énormément en plus. Pendant toutes ces années qui se sont passées, c'est un manque, c'est un vide. Les fêtes ne sont pas les mêmes. C'est un grand manque. Alors, une histoire très compliquée, hein. Une petite sœur pas toujours simple à gérer, plus jeune, etc. Et puis un jour, elle se retrouve près de chez vous. Oui. Et là, ça se passe pas forcément très bien. J'arrivais pas à gérer la situation et même je pense pas que j'étais à la hauteur de gérer cette situation. Le fait est que moi aussi j'étais plus jeune et donc je maîtrisais pas. Oui, vous aviez un rôle de grande sœur responsable Voilà. à jouer et Exactement. vous n'aviez pas forcément encore les armes pour le faire. Ouais, Alors on va retracer cette histoire en images, celle de Fatima et Najette, deux sœurs extrêmement complices, extrêmement proches et qui aujourd'hui ne se sont pas vues depuis 10 ans. Ouais. Fatima se marie avec l'homme de sa vie, entouré de toute sa famille. À ses côtés, sa sœur, Najette, de 5 ans, sa cadette. Fatima va la prendre sous son aile. L'histoire commence au printemps 96, alors que Najette vient vivre 3 mois chez Fatima. Jeune fille fragile, un peu perdue, Najette fuguera une semaine avant que Fatima la retrouve. Najette rêve d'une autre vie et décide d'aller s'installer à Paris chez une autre de leurs sœurs. Fatima ne voit pas la détresse qui habite le cœur de sa petite sœur et quelques mois plus tard, Najette disparaît sans laisser d'adresse. Fatima continue malgré tout sa route, mais derrière ses sourires, l'image de Najette la hante chaque jour un peu plus. Où est-elle? Que devient-elle? Seule une lettre écrite à leur mère il y a trop longtemps apaise un peu presque 10 années d'absence. Najette leur demandait pardon et leur présentait sa fille. « Je vais bien » sont les derniers mots qu'ils liront d'elle. Mais encore une fois, elle ne donne pas d'adresse. Aujourd'hui, le temps a passé. Fatima se demande si Najette reviendra un jour dans sa vie, alors que le vide qu'elle a laissé devient de jour en jour un peu plus difficile à accepter. Fatima veut faire le premier pas vers Najette et lui demander de refaire partie de la famille. Najette sera-t-elle prête à renouer avec son passé? Alors quand elle est partie comme ça à Paris, chez une autre de vos sœurs d'ailleurs, est-ce qu'elle vous a expliqué clairement les raisons de son départ? Bien, c'est pas qu'elle m'a expliqué clairement les raisons de son départ, elle m'a dit oui, j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne à Paris. Et quand elle est partie, c'était la fin de saison en fait. Donc moi, je n'ai pas cherché à la retenir, rien. Et je lui dis, ben oui, pourquoi pas. Moi, c'est vrai que Saint-Raphaël, bon, ben, je suis bien, mais bon, peut-être qu'elle, ça ne lui plaisait pas. Oui, voilà. Donc elle est venue à Paris. Exactement. Et là, vous avez encore quelques contacts téléphoniques avec elle, j'imagine? Oui, mais très très peu. Très peu. Et Oui. puis plus rien. Elle a disparu dans la nature. Oui, on va dire ça. Plus aucune nouvelle d'elle. Non, plus Plus rien. personne de votre famille n'a de nouvelles d'elle. Une fois? Une fois simplement, voilà. Une fois, elle a envoyé un courrier à ma maman en expliquant les choses, qu'elle était bien, qu'il fallait pas qu'on se fasse du souci, qu'elle avait une petite fille, et donc qu'il fallait pas s'inquiéter, etc. Et donc vous avez essayé de la rechercher. Oui. Vous avez fait, vous le disiez tout à l'heure, même appel à un détective. Oui. Et tout ça en vain. Tout à Et fait. c'est pour ça que vous êtes venu vers nous, parce qu'on est un peu, on était un peu Exactement. votre dernier espoir. Oui, parce que vous avez rapproché des personnes qui ne s'étaient pas vues depuis tant d'années. Je dis pourquoi pas moi, je vais essayer, je vais tenter. Et j'ai vous pas eu tort. avez eu raison, on a avec nous Sandrine qui a mené l'enquête pour essayer de retrouver Najette, Ouais. avec succès, vous le savez. Et elle va nous expliquer un peu, Sandrine, comment ça s'est passé, parce que ça n'a pas été tout simple. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire. C'est vrai qu'on procède très souvent de la même manière pour retrouver des personnes comme Najette ce soir. Donc j'ai fait une demande d'extrait d'acte de naissance auprès de la mairie de naissance de Najette. Et là, j'ai découvert qu'elle portait toujours le même nom de famille, mais qu'elle avait 2 enfants qui portaient le nom de famille de leur papa, donc de l'éventuel conjoint de Najette. Donc tout de suite, on a lancé... Un nouveau nom est apparu. Voilà, un nouveau nom. J'ai recensé toutes les personnes portant le même nom que cette personne, et là, j'en ai trouvé 11 814 en France.
Donc je me suis dit, il faut absolument que je rappelle Fatima. Peut-être qu'elle a oublié de me donner une information qui, à ses yeux, lui paraissait peu importante, mais le moindre détail peut nous faire avancer. Et là, elle m'a parlé de cette lettre que Najat leur avait envoyée, et c'était une lettre en provenance du Luxembourg. J'ai recensé toutes les personnes portant le même nom de famille que l'éventuel conjoint, Au Luxembourg. qui pouvaient éventuellement être séparés, au Luxembourg, et là, j'en ai trouvé 52. C'est déjà mieux qu'en 1814. Voilà, c'était beaucoup mieux. Et là, 52. 52 coups de téléphone. Et je suis tombée sur quelqu'un de fort sympathique qui n'avait pas de numéro de téléphone à nous transmettre, mais une adresse. J'ai pas perdu une seconde, j'ai envoyé un télégramme et j'ai attendu. J'ai pris mon mal en patience. 1 jour, 2 jours, 3 jours sont passés. Et coup de téléphone, c'était Najat en personne. On a discuté, elle était assez surprise, on m'a posé beaucoup de questions. Et après avoir longuement discuté avec elle, Najat a finalement accepté notre invitation. Et donc, elle est là ce soir, Fatima. Merci, Bravo, Sandrine. Bravo et Restez avec merci. nous. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand Sandrine vous a informé ou vous a téléphoné pour vous dire qu'elle avait retrouvé Najat et que celle-ci acceptait l'invitation? Eh bien, ça a été un grand soulagement, déjà. Je lui ai demandé si elle allait bien. Donc, elle m'a dit au téléphone qu'elle allait bien, apparemment, etc. Mais surtout, c'est la fin d'une longue période sans nouvelles, sans rien. Avec beaucoup d'inquiétude, Ah oui. On imagine le pire. d'incompréhension aussi. Ben, parfois, il m'est arrivé des périodes, comme on n'avait vraiment plus de nouvelles, on s'imagine plein de choses, c'est-à-dire, peut-être, je sais pas moi. Fatima, votre sœur ce soir est sur le plateau, puisqu'on l'a invitée, vous allez la voir dans quelques instants, 10 ans après, elle va revoir votre visage, vous allez voir le sien. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'elle n'ait pas forcément compris après 10 ans et que, en fait, les motifs qui l'ont fait s'en aller et ne jamais donner signe de vie, eh bien, ils existent toujours aujourd'hui? Eh bien, Parce qu'on ne se coupe pas de sa famille impunément comme ça pendant 10 ans. Ouais. C'est qu'il y a des vraies raisons, quoi. Ouais, mais le problème, il n'y a qu'une seule chose que je peux lui dire, c'est que, comment dire, on n'a jamais cessé de la chercher. Mais comment vous expliquez 10 ans Mais- sans qu'elle donne de nouvelles? Qu'est-ce Déjà- qui s'est passé dans cette famille pour qu'on ne donne pas de nouvelles à sa maman, à ses sœurs? Toutes ces questions, on se les a posées, nous, membres de la famille. Et Vous n'avez pas de réponse. on n'a pas de réponse. Je peux dire qu'effectivement, on n'a pas dû être à la hauteur à certains moments. Peut-être qu'elle avait besoin de nous, qu'on n'a pas vu, on n'a pas compris. Il est possible que... c'est vrai qu'entre sœurs, parfois, on peut se chamailler. Elle a peut-être eu une dispute avec ma sœur qui habite sur Paris, mais je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose, ou alors je ne le sais pas. Il n'y a pas eu un événement, en tout cas. Non, il n'y a pas eu un flagrant, événement, selon vous, voilà, qui aurait pu susciter qui ça. peut Mais justifier vous 10 années d'absence. Vous comme êtes ça. quand même consciente que pendant 10 ans, donc elle n'a fait, alors qu'elle, elle avait les moyens de vous retrouver, aucune tentative, aucune démarche, à part ce courrier pour vous dire de ne pas vous inquiéter, et que donc ça semble vouloir dire, dans une première lecture un peu évidente, qu'elle n'avait pas vraiment envie de vous voir, et que peut-être ce soir, cette envie n'existe toujours pas. Moi, je pense plutôt que simplement, elle a eu du mal à revenir. Elle a eu une période qu'elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle allait... je ne sais pas, Et ensuite, ce qu'elle la voulait faire de sa vie. culpabilité, et comme souvent, d'ailleurs, le temps rend les choses de plus en plus Plus le temps difficiles. passe, à mon avis, je pense que c'est ça. Enfin, la raison pour laquelle elle n'a pas cherché à nous contacter, c'est qu'elle n'osait pas venir à nous. Qu'est-ce que vous voulez lui proposer ce soir, Fatima, à Najat? Alors, tout simplement, je voudrais reprendre contact avec elle. Et donc, je ne lui demande pas immédiatement qu'on se voit, etc. Je veux qu'elle prenne son temps, qu'elle réfléchisse. Mais il est vrai que j'aimerais vraiment qu'il n'y a plus les liens, qui soient coupés comme pendant 10 ans, là, comme ça, même 1 an, je ne veux pas, quoi. Votre famille est derrière vous ce soir? Vous êtes un peu la représentante de la famille? Oui, mais c'est vrai que ma maman voulait être sur le plateau, mais elle ne pouvait pas. Quel âge a-t-elle, votre maman? 62 ans. Ça a été un moment très lourd pour elle, j'imagine qu'elle Oui, est, elle, c'est encore pour ça. plus dans l'inquiétude que vous, non? Ah oui, ben justement, c'est pas possible, c'est trop long, 10 années. Et donc, justement, c'est pour moi que je le fais, mais pour ma maman aussi.
Alors, vous le savez, Najat est là, elle est aux côtés de Daphné, on va aller la retrouver tout de suite. On vous laisse patienter encore quelques instants après ces 10 années, mais dans quelques minutes, vous retrouverez, en tout cas via les écrans, Najat, et on espère qu'elle ouvrira le rideau. Sandrine, merci. On vous retrouve bientôt. Restez encore 10 secondes et puis on va laisser Fatima toute seule dès que le rideau sera fermé. En tout cas, voilà. À tout à l'heure. Merci, d'accord. Bonsoir Najat. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous me disiez il y a 5 minutes que ce n'était pas une décision facile à prendre pour vous. Oui, tout à fait. Parce que vous voulez instaurer dans votre vie personnelle la paix. C'est ce que vous me Exactement, disiez. oui. Et vous aviez peur que de venir à l'émission, ce n'était pas forcément aller dans cette démarche-là. Et en revanche, vous avez accepté parce que vous pensez que c'est important de dire les choses que vous pensez. Exactement. Et quelle que soit la personne qui soit derrière le rideau. Oui. Est-ce que j'ai bien retranscrit Oui, ce tout que vous à m'avez fait, dit? c'est exactement ça. Je vous demandais de vous lever, s'il vous plaît. De suivre Sam, et la vérité est au bout du couloir. Merci bien. Bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Je m'appelle Pascal, je vous présente Laurent. Enchantée. Asseyez-vous. Vous venez d'où, Najat? De Belgique, De Belgique. Vous regardez l'émission de temps en temps? tout le temps. Tout le temps? Oui, tout le temps. Ah oui. Oui, Il y a beaucoup d'amis belges qui regardent, effectivement, il y a que la vérité qui Oui, compte, donc vous exactement. connaissez bien le principe. Oui. Et vous disiez à Daphné que vous aviez hésité Oui. à venir. Pourquoi à cette fait. hésitation, si vous pouvez être un petit peu plus précise? C'est le après l'émission, peut-être. L'après. Vous avez des soupçons, sans doute, Oui. sur Oui. l'identité de la personne ou Mais- des personnes qui pourraient se trouver de l'autre côté du rideau? Oui, mais j'en suis pas tout à fait sûre. Donc, Qu'est-ce que vous faites en Belgique? ben, là, je viens de déménager là, à côté d'Arlon. Et puis là, pour l'instant, j'ai arrêté de travailler pour m'occuper de mes 2 enfants. D'accord. Maman, Voilà. donc. Oui. Quel âge Oui. ont-ils? Ma fille va bientôt avoir 6 ans et puis mon fils bientôt 3 ans dans un mois. D'accord. Voilà. Alors Najat, est-ce que, on a bien compris, hein, vous aviez déjà en tête quelques idées qui se bousculaient, mais est-ce que je peux vous proposer un indice pour peut-être vous mettre davantage encore sur la piste? Oui, Vous savez où ça se passe, évidemment, si vous regardez Oui. l'émission? oui. Alors je vous laisse regarder toute seule. Najat, la solitude te fait-elle peur? Non, elle ne me fait pas peur. Elle fait mal. Une nuance délicate. Oui. Ça ne vous fait pas peur d'avoir mal, donc? Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est d'être seule, ça me fait pas peur, mais ça me fait mal, mais ça dépend par rapport à qui. Voilà. Bon. Un deuxième indice, à mon avis, Pascal. Hein? Certainement, si Najat le souhaite, en tout Oui. cas. Oui, vous en êtes d'accord? Alors regardez à nouveau, Najat, s'il vous plaît, là-haut. Tires-tu facilement un trait sur le passé? Oui. Maintenant, oui. C'est-à-dire que dans le temps, par exemple, il y a 2, 3 ans ou 4 ans, vous n'auriez pas été capable de vous dire du jour au lendemain, tiens, je tire un trait sur le passé. Ah non, c'est pas dans ce sens-là que. Elle est un peu ambiguë, la question. Est-ce qu'il y a quelques années, Oui, vous auriez été prêt du jour au lendemain de dire, tiens, allez, je tire un trait sur le passé? oui, Aujourd'hui, moins. moi. Donc c'est le contraire de ce que Oui. ouais, ce qu'on avait Oui, compris. oui, oui. D'accord. Oui. Est-ce que ces 2 indices résonnent en vous positivement et vous donnent envie d'aller voir un peu plus avant qui se trouve de l'autre côté du rideau? Oui, Vous voulez découvrir ce visage? oui. Alors il vous suffit, Najat, de fixer à nouveau ces écrans et je vais demander à Gabriel Coteau de les ouvrir sur l'autre côté du plateau. Quoi vous pensez? À elle.
beaucoup de choses. Trop de choses. Là, en si peu de temps. Est-ce que Fatima fait partie des personnes auxquelles vous pensiez? Tout le temps. Mais je veux dire, en venant sur ce plateau, Oui. dont vous Uniquement pensiez que ça elle. pouvait être, elle pouvait être à l'origine de l'invitation. Oui. Ça n'est pas donc une énorme surprise. Non. Est-ce que vous voulez écouter ce que Fatima est venue vous dire ce soir? Bien sûr. Fatima, 10 ans après, votre sœur, Najat, vous écoute. Eh bien, déjà, ça me fait plaisir de te voir, Najat. Tu m'as énormément manqué. Ce que je voulais te dire, c'est que j'ai toujours pensé à toi. Mais toujours, à chaque événement qui a pu se passer dans ma vie, chaque anniversaire, toujours. Tu as toujours été avec moi. Je veux te dire que je t'aime. Et que tu me manques énormément. Pas avoir eu de nouvelles pendant toutes ces années. La dernière fois que je t'ai vue, c'était à Paris. Il y a 10 ans pour moi. Et j'aurais jamais cru que je te verrais plus après pendant toutes ces années. Je ne veux pas te poser quoi que ce soit comme question. Je n'ai pas à vouloir intervenir, m'initier dans ta vie. Rien. Je veux juste renouer un contact avec toi. Je veux juste te dire que je suis là. Il n'y a aucun problème. Tu peux m'appeler quand tu veux. Tu peux... J'espère renouer contact avec toi. J'en ai vraiment besoin. Je ne sais pas si j'étais à la hauteur ou pas à certains moments. Je ne sais pas si j'ai pas été disponible ou je ne sais pas, avant que j'ai plus de contact avec toi, j'en sais rien. T'aider ou je ne sais pas. Mais sache que maintenant, j'ai eu 10 ans de plus, évidemment. Je suis un peu plus mûre qu'il y a 10 ans en arrière. Et s'il y a quoi que ce soit, je suis là. Je suis venue ici pour moi et puis pour maman. Maman, elle n'a pas pu venir, malheureusement. Mais elle nous regarde. Mais cette démarche, elle est pour moi, pour maman, et toute la famille. Mais bon, comme je dis, pour essayer de savoir, essayer d'avancer, moi, dans ma vie, j'ai besoin de toi, parce que tu manques trop. Et je ne sais pas si je pourrais toujours continuer comme ça. Toujours qu'il manque quelqu'un, c'est-à-dire toi. Et maintenant, tes enfants et ton mari. Alors voilà. Najat, vous avez écouté votre sœur avec beaucoup d'attention, les yeux brillants. Et à la fois, il y a visiblement une grande incompréhension en fait entre ces deux parties du plateau. Très souvent, vous savez qu'on parle à la personne avant et on lui a demandé mais qu'est-ce qui a pu faire que pendant 10 ans, votre petite sœur ne vous ait pas vu et elle n'a pas su nous donner de réponse. Elle a dit peut-être n'ai-je pas été à la hauteur de ses demandes à l'époque, de ses angoisses, de ce qu'elle avait dans le cœur et dans la tête et j'ai pas tout compris. Voilà, et ça m'a échappé et peut-être que ce manque d'amour qu'on lui a donné à ce moment-là, eh ben, elle l'a vécu comme un vrai manque d'amour. Et... Vous voulez nous en dire plus ou vous avez du mal? J'étais complètement décalée par rapport à ma famille. Je me suis sentie vraiment Seule? très seule. Dans une famille de 10 enfants, très très seule. Et vous avez eu le sentiment que de partir, de fuir tout ça, ça vous permettrait du coup de trouver une vraie solitude, mais de vous reconstruire et de trouver votre voie? Tout à fait. Et vous l'avez trouvé votre voie? Oui? Oui. Est-ce que c'est une
Une démarche que vous avez pensé faire, vous, tout au long de ces 10 ans, celle que fait Fatima aujourd'hui, c'est-à-dire de, non pas de venir forcément dans une émission de télévision, mais en tout cas de... J'espérais toujours que ça se passe. Pour ça, je regardais votre émission tout le temps. Et c'était la seule personne qui pouvait faire ça. On est de caractères différents, mais on est tellement pratiquement identiques. Côté cœur, c'est... Heureuse donc, quelle que soit la réponse que vous avez donnée à la démarche de Fatima, heureuse qu'elle ait tenté cette démarche. Oui, tout à fait. Une grosse envie de la revoir. Oui, Grosse envie de revoir votre maman. énormément. Énormément. Oui. Najat, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez aussi inquiète sur l'après-émission. Vous aviez évidemment des doutes sur le fait que ce soit quelqu'un de votre famille qui venait à votre rencontre. Mais vous n'étiez pas sûr de savoir gérer l'après-émission. L'après-émission, vous allez en décider, en tout cas une partie maintenant, puisque je vais vous demander de vous lever et de vous placer face à ce rideau qui vous sépare encore de Fatima. L'après-émission, c'est aussi à vous d'en décider, donc en décidant de laisser ce rideau fermé comme il l'est depuis 10 ans, et de laisser encore du temps passer, ou de brusquer un peu les choses comme Fatima le désire, en ouvrant le rideau, et puis en espérant que tout ce temps passé et tout ce que vous avez appris les uns et les autres vous permettent de retrouver cette place que vous n'aviez pas à l'époque. Qu'est-ce que vous décidez? J'ouvre le rideau. Vous ouvrez? Oui. Allez, là, Mesdames, on va vous laisser vous retrouver tranquillement. Vous êtes contente? Je vous ai cherché longtemps. C'est un soulagement, tu ne peux pas te savoir. J'ai trop peur que tu ne vois pas le rideau. On va y aller. Des enfants. Justement, je voudrais bien les voir. J'ai entendu que les garçons, ils C'est une tornade. Hein. Ah ouais Ils sont en forme.